Alors bonjour, mon nom est Mario Bourgeois de la microbrasserie Castleberry. Je suis maître brasseur et copropriétaire. J'ai commencé à faire de la bière, moi, en 2000, donc 13 ans passés avec des étiquettes de bière. J'ai trouvé l'expérience qui était le fun, par contre, je trouvais que le goût n'était pas exactement là où je voudrais l'avoir. Et puis j'ai sauté tout de suite au brassage qu'on dit all grain, donc ça veut dire juste avec l'orge, 100% orge, donc plus de tickets de sirop. Et puis j'ai eu une inspiration d'une bière qui s'appelle Fuller Honeydew pour une bière au miel. Notre flagship, notre Honey Brown Ale. Honey Brown Ale que dès le début a été un succès fou avec ma famille et mes amis. Et puis là, ça m'a donné l'idée vraiment de lancer l'entreprise, lancer la brasserie. Donc c'est ici que la bière elle prend forme, qu'elle débute dans le mode de brassage. En premier, on va mouler le grain et puis on va le faire tremper dans l'eau pendant 1h30 de temps dans ce qu'on appelle ici le mash tun. C'est là qu'on va extraire les sucres, la saveur et la couleur aussi de la bière. Ensuite de ça, on s'en va pour bouillir. On bouille pendant 1 heure de temps. Il y a plusieurs raisons pour bouillir la bière. Un, pour ajouter le houblon, qui est la saveur, pour ajouter aussi des épices. Et aussi, ça stérilise la bière, ça l'enlève vraiment toutes les bactéries. Parce qu'ensuite, ça, la levure, en mode de fermentation, veut faire sa job et puis veut que le plus possible qu'il n'y ait pas de bactéries qui viennent dans son chemin. Ensuite de ça, on s'en va à la fermentation. Une fermentation qui va durer entre 7 à 10 jours et puis on appelle ça la fermentation primaire. Une fois que cette fermentation-là est complétée, on va vider qu'est-ce qui est dans le fond du cône qui va s'accumuler. On a la levure qui va s'accumuler là, des protéines, du houblon aussi qui va s'accumuler là. On va vider ces débris-là parce que c'est ça qui fait que la bière serait embrouillée. On s'en vient ici dans le cellar pour le conditionnement. La bière vient se conditionner, donc elle va encore plus se clarifier. Le goût va vraiment se balancer. Et à la toute fin, on s'en va vers la cuve, on appelle ça une bright tank en anglais. Et puis c'est là que la bière est pressurisée, le CO2 est ajouté pour donner le pétillant. Et puis à partir de là, on embouteille. L'ingrédient principal de notre Honey Brown Ale, c'est un ingrédient c'est un orge qui est mielé. Donc plusieurs personnes vont penser parce qu'on dit que c'est une Honey Brown Ale qu'en fait c'est fait avec du miel. Dans le fond, ce n'est pas du tout. C'est un malt qu'on obtient de Gambrinus dans le coin de Vancouver, donc c'est en Colombie-Britannique. C'est la façon que le grain a été malté, a été séché. Ça fait dégager une saveur de miel. Et puis on est les seuls au monde à avoir ce grain-là. Ils sont les seuls producteurs de ce grain-là, évidemment. Et c'est ce grain qui fait en sorte que notre bière goûte mielée. Donc présentement, on a seulement notre Honey Brown Ale qui est disponible. C'est notre flagship. Donc une flagship d'une brasserie, c'est la bière principale. C'est ça qu'on veut toujours tenir en stock. On a ensuite notre bière blanche, notre bière de blé, White Fog, qui est présentement en fermentation, qui devrait sortir d'ici 2 semaines. Par la suite, on va sortir notre Red Ale, qui est notre Little Red Steamer, et elle va sortir environ vers septembre. On est seulement dans nos formats de cruchon, des growlers comme on appelle. Et puis, c'est difficile de pouvoir commercialiser notre stout dans des growlers. Et aussi notre IPA, la Hopper Car, qu'elle aussi, elle va suivre par la suite. Mais il faut être dans nos formats 500 ml. Présentement, on atteint un point critique, étant donné qu'on vient d'ouvrir, d'obtenir une embouteilleuse pour nous permettre d'aller dans des formats 500 ml. Qui, par la suite aussi, va nous permettre d'aller dans les LCBO. Il y a plusieurs personnes qui demandent d'où vient l'inspiration du logo comme tel. Le logo est une inspiration du train qui circulait ici sur les rails, sur le chemin de fer en 1893. Puis, on a cru bon pouvoir souligner cette histoire-là du chemin de fer de Castleman, parce que Castleman, c'est quand même une grande histoire ferroviaire en arrière de ça. Point de vue de slogan, on a Hop On, parce que, bon ben, Hop On, c'est
embarqué sur le train. On a Sylvain Charlebois des Comtés Unis Prescott Russell qui nous a aidé beaucoup pour faire valoir les produits Prescott Russell, et c'est pour la raison qu'on a fièrement brassé à Prescott Russell l'arrière de nos bouteilles. Notre plus gros défi présentement, c'est de pouvoir obtenir une embouteilleuse qui va nous permettre d'aller dans les formats 500 ml. Dans les formats 500 ml, ça va nous permettre d'atteindre des tablettes du LCBO et pouvoir aussi faire des paquets variétés de nos bières au lieu d'être juste dans les growlers, dans les cruchons. Donc c'est ça, on est à la recherche de financement présentement pour notre embouteilleuse.